Genèse. Dieu a jugé bon de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Amen. Celui qui s'attache avec le pauvre diable, il est sombre. Amen. Il est la nuit. Il est mort. Amen. Mais celui qui s'attache avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a la vie. On l'appelle le jour. Amen. Amen, mes bien-aimés. Laisse que la parole de Dieu puisse nous éclairer. Que la parole de Dieu nous donne la vie, la vérité. Celui qui goûte chaque jour la parole de Dieu, il a la vie. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, le monde, c'est toi, c'est vous et moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a laissé son trône juste pour venir dans ce monde pour nous sauver, pour nous faire passer de la mort à la vie. Amen. Des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à la guérison. Amen. Il était venu juste pour nous faire sortir dans la prison, dans la fournaise, en captivité, en servitude. Amen. Il est bon. Il est bon plus que nos parents biologiques. Ça c'est sûr. Personne ne peut me contrer. Amen. Même si que mon père m'a dit qu'à Augustin suit ses messages, je ne pense pas qu'il va me contredire. Amen. Il ne peut jamais me contredire. Mon Jésus-Christ, il est plus que lui. Il est plus que mon père biologique. Parce que c'est le même Jésus que je prêche à ce moment. C'est le Jésus-là qui a créé mon père. Et c'est le même Jésus qui m'a créé. Donc moi et mon père, on est tous créés par un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Donc ce Jésus-là, il est plus que mon père biologique. Amen. Donc je ne peux jamais donner la gloire de mon Dieu à mon père biologique. Amen. Il faut que d'abord j'honore mon Père Céleste qui est Jésus-Christ. Et ensuite mon Père Céleste qui est Fante Makedika Augustin. Comprenons ces choses. Amen. C'est facile à comprendre, mes bien-aimés. La vie chrétienne n'est pas vraiment difficile. La vie chrétienne est vraiment, elle est facile. Juste de mettre la parole de Dieu en pratique. Juste de souffrir ce que Dieu est en train de nous communiquer. C'est tout. Si aujourd'hui la parole de Dieu, la vie chrétienne est devenue difficile dans notre vie, parce que nous ne voulons pas suivre les instructions, les règles de Dieu. Amen. Celui qui s'éloigne de Jésus-Christ, donc, il rend sa vie difficile, de plus en plus difficile. Mais celui qui tout est facile à lui, il a la vie. Il n'embrassera jamais la mort. La mort fuira loin de lui. Parce que Jésus-Christ vit en lui. C'est Jésus-là qui communique la vie. On dit dans la Bible, on donne ce qu'on a. Jésus nous communique ce qu'il a. Amen. Il est la vie, il nous communique la vie. Amen, mes bien-aimés. Mon peuple périt par manque de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, donc automatiquement, il n'a pas Dieu en lui. Parce que la connaissance de Dieu lui-même. Dis amen, mes bien-aimés. Moi, évangéliste Augustin, si aujourd'hui je suis en vie, ce n'est que par la grâce de Dieu, mes bien-aimés.
Le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, mes bien-aimés, ça vient pas de moi, ça vient pas de mes parents biologiques, mais ça vient de mon Père Céleste, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés nous tous, qui a créé même les pauvres diables, qui est devenu le ténèbre, qui est devenu la mort. C'est pour nous dire que le pauvre diable n'a rien créé dans ce monde. Il n'est pas un créateur. Un vrai leader, il crée, il est créateur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, il est un bon créateur. Il est un vrai leader. C'est lui qui a créé tout. Amen. Alors, disons toujours merci à Dieu parce que tu as la vie en toi. Faisons un piton. Nous allons voir. D'autres sont allongés. Et d'autres dans leur maison. Ils sont malades. D'où vient ces malades ou cette malade, mes bien-aimés? Il y en a d'autres qui ont plusieurs maladies dans leur corps. Allons dans les hôpitaux, dans les morgues. Faisons un peu vilain tour. Dans les cimetières, nous allons voir beaucoup de familles qui sont là en pleurant. Beaucoup de gens n'ont pas envie. Mais vous et moi, ce Dieu-là nous a donné la vie, nous a communiqué la vie, le souffle de vie. C'est une grande bénédiction, mes bien-aimés. C'est dommage si nous ne voulons pas glorifier, adorer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie 17:5 jusqu'en bas, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Tous ces gens-là qui se confient dans le monde, qui se confient à un être humain, mais bien aimés sur la parole de Dieu, ils sont tous maudits. Ils sont tous morts. Même si on les voit comme ça en vie, mais spirituellement ils sont tous morts. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il est près d'une source d'eau, d'une source qui donne la vie. Il ne peut jamais sécher, mes bien-aimés. Et il ne manquera jamais dans sa vie. Il produira toujours des fruits dans sa vie. Et il communiquera toujours la vie dans sa vie. Et vous ne trouverez jamais les négativités dans la vie de tous ceux qui sont à côté de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de l'évangile selon Jean, au chapitre 6, verset 47 à 48. Nous allons découvrir nous tous ensemble ce que l'Éternel Dieu a réservé pour nous. Amen. La Bible nous dit, soyons prudents, les bien-aimés. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, et la pauvreté nous a su prendre. Cette pauvreté que je vous parle maintenant, c'est le pauvre diable. Il est là uniquement pour nous aveugler, pour ne pas fouiller les Écritures. Il nous met toujours à l'écart de Jésus-Christ. Il veut toujours nous égarer. Soyons prudents, mes bien-aimés. Ne sont pas des fanfarons. Sont prudents, sont vigilants, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. L'évangile selon Jean, chapitre 6, verset 47 à 58. Je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair,
que je donnerai pour la vie